Au rendez-vous à l'aveugle, il n'y avait personne, jusqu'à ce qu'une petite fille s'approche et dise « Maman va bientôt arriver, excusez-la. » Une fillette d'environ 3 ans s'approcha de sa table et demanda « Vous êtes Monsieur Adrian ?» Il attendait un rendez-vous arrangé. La femme était en retard. La petite Lily dit « Maman m'a dit de vous dire qu'elle arrive bientôt, elle m'a montré votre photo. » Puis elle s'assit en face de lui et demanda innocemment « Est-ce que vous allez épouser ma maman ?» Adrian resta bouche bée. Il attendait déjà depuis 30 minutes. Typique. Adrian Shaw regardait sa montre, assis près de la fenêtre du café Petit Paris, au centre-ville. Il était 19h30, un vendredi soir. Le café était plein, la musique douce, la lumière tamisée. C'était romantique, s'il n'y avait pas eu cette chaise vide en face de lui. Âgé de 34 ans, propriétaire d'une société de marketing, célibataire non par choix, mais par malchance ou faute d'effort. Le travail dévorait son temps, les relations passaient toujours après. Son associé Robert avait insisté pour qu'il accepte ce rendez-vous à l'aveugle. « Adrian, tu as besoin d'une vie en dehors du bureau. Rencontre Isabelle, elle est gentille, sincère, exactement ce qu'il te faut. » Adrian avait accepté à contre-cœur. Les précédents rendez-vous s'étaient tous soldés par des déceptions. Mais Robert avait promis, cette femme-là est différente, spéciale. Après une demi-heure d'attente, Adrian appela Robert, pas de réponse. Il lui écrivit, message non lu. Il appela Isabelle, dont Robert lui avait donné le numéro, aucune réponse. Il décida alors de partir. Il fit signe au serveur et demanda l'addition pour son café. « Vous êtes Monsieur Adrian ?» Une voix d'enfant, claire et aiguë, le fit se retourner. Près de la table se tenait une fillette de 3 ou 4 ans, avec des boucles blondes, un ruban rose et une petite robe à fleurs. De grands yeux bleus le fixaient. Adrian, surpris, répondit. « Oui, je suis Adrian. Et toi, qui es-tu ? » « Je m'appelle Lily, » dit-elle très sérieusement. « Maman m'a demandé de vous dire qu'elle sera un peu en retard, mais qu'elle arrive. Elle m'a demandé de vous faire patienter un peu. » Adrian resta confus. « Ta maman ? Et qui est ta maman ? » « Isabelle, bien sûr. Vous l'attendez, non ? Elle m'a montré votre photo pour que je vous reconnaisse. Vous souriez plus sur la photo. » Adrian ne savait pas s'il devait rire ou s'étonner. Isabelle avait envoyé sa fille prévenir de son retard, étrange méthode, mais originale. « D'accord, Lily. Et où est ta maman maintenant ? Elle cherche une autre place de parking, le parc-mètre ne marche pas. Je devais attendre près de la porte, mais je vous ai vu par la fenêtre, alors je suis entré. Maman dit qu'il ne faut pas parler aux étrangers, mais vous n'en êtes pas un, puisque maman a dit que vous êtes son ami. » Logique impeccable d'une enfant de 3 ans. Adrian sourit. « Tu veux attendre ta maman ici, à la table ? » « Oui, s'il vous plaît, » répondit-elle sérieusement. Elle grimpa sur la chaise d'en face, s'assit droite, les mains posées sur la table, comme une petite femme d'affaires en réunion. Adrian ne put s'empêcher de sourire. « Tu viens souvent seul au café ? » ?»« Non, c'est la première fois. Maman s'inquiète quand je suis seul. Mais je suis déjà grande, j'aurai bientôt 4 ans. » « Bientôt 4 ? Impressionnant. Et ton anniversaire, c'est quand ? » ?»« Dans 2 mois. Maman m'a promis un gâteau avec des princesses et des ballons. Vous viendrez ? » Adrian rit. « Je ne sais pas, Lily. Il faut demander à ta maman si j'ai le droit. Elle dira oui. Vous êtes son amie, et les amis viennent aux anniversaires. » Le serveur apporta l'addition, aperçut la petite fille et demanda. « C'est votre fille ? » « Non, celle d'une amie. On l'attend. Je vois. Je peux lui apporter quelque chose ? Un jus ? Des biscuits ? » Adrian regarda Lily. « Tu veux un jus ? Pomme, s'il vous plaît, sans sucre. Maman dit que le sucre, c'est mauvais. » Le serveur hocha la tête et s'éloigna. Adrian observait Lily, impressionné, polie, vive, bien élevée. Sa mère devait être admirable. Lily se pencha en avant et chuchota. « Je peux poser une question personnelle ? » « Bien sûr. Vous allez épouser ma maman ? » Adrian s'étouffa de surprise. Lily resta très sérieuse, attendant la réponse. « Eh bien, c'est la première fois qu'on se rencontre. »« Je ne sais pas encore. »« D'accord,
dit-elle calmement. Maman m'a dit que vous feriez connaissance aujourd'hui, mais je pensais que vous aviez peut-être déjà décidé. Les adultes décident vite. Parfois, oui, parfois non. Il faut du temps pour connaître quelqu'un. Lily hocha la tête, pensive. C'est logique. Maman dit pareil. Mais j'espère que vous vous marierez. J'ai besoin d'un papa. Tous les enfants à la maternelle ont un papa. Pas moi. Le cœur d'Adriane se serra. Elle disait cela simplement, sans tristesse ni plainte. Tu n'as jamais eu de papa? Si, mais il est parti quand j'étais petite. Maman dit qu'il n'était pas prêt. Je ne me souviens pas de lui. Maman dit que c'est normal, que les gens partent parfois, mais peut-être que vous resterez. Adriane resta sans voix. Une fillette de 3 ans venait de poser une question à laquelle même les adultes n'ont pas toujours de réponse. Lily, je ne connais pas encore ta maman, mais je te promets, si je reste, ce sera pour de bon. Je ne partirai pas sans raison. Lily sourit pour la première fois, un grand sourire sincère. D'accord, alors c'est promis. Elle tendit sa petite main par-dessus la table. Adriane la serra solennellement. Marché conclu. Le serveur revint avec le jus. Lily but à la paille, les jambes battant sous la table. Adriane la regardait, songeur. Si la fille est comme ça, la mère doit être exceptionnelle. Quelques minutes plus tard, une femme entra précipitamment dans le café. Environ 30 ans, cheveux bruns jusqu'aux épaules, yeux verts, une robe bleue simple, le visage inquiet. En apercevant Lily, elle poussa un soupir de soulagement et se précipita. Lily. Je t'avais dit d'attendre près de la porte, tu m'as fait peur. Mais j'ai trouvé monsieur Adrian et j'ai transmis le message, répondit-elle calmement. Tout va bien. La femme regarda Adrian et rougit. Vous êtes Adrian? Il se leva, tendit la main. Oui, Adrian Shaw. Vous êtes Isabelle? Oui. Excusez mon retard, et ma fille. Elle devait m'attendre dehors, mais apparemment, elle a pris les choses en main. Sa voix était à la fois gênée et désolée. Adrian sourit. Aucun problème. Lily a très bien assuré, elle a transmis le message et m'a tenu compagnie. C'est une enfant adorable et très bien élevée. Isabelle s'assit, prit la main de Lily. Merci, mais je dois m'excuser sérieusement. Robert ne vous a pas prévenu que j'avais une fille, n'est-ce pas? Non, répondit Adrian après un silence. Il ne m'a rien dit. Isabelle soupira. Je m'en doutais. Il voulait que vous me rencontriez d'abord, avant de le savoir. Il avait peur que vous refusiez s'il vous en avait parlé avant. Je comprends, répondit Isabelle. Si vous préférez partir, je ne vous en voudrais pas. Beaucoup d'hommes ne veulent pas d'une femme avec un enfant. Adrian la regarda, sincère, honnête, vulnérable. Puis il posa les yeux sur Lily, sérieuse, intelligente, attentive. Il se rassit. Je ne pars pas. Seul un imbécile jugerait une femme parce qu'elle est mère. Vous avez élevé une fille merveilleuse. C'est un mérite, pas un défaut. Isabelle le fixa, émue, les yeux humides. Merci. On ne me dit pas souvent ça. La plupart des hommes s'en vont dès qu'ils apprennent pour Lily. Tant pis pour eux, répondit Adrian. Dînons tous les trois. Isabelle hocha la tête, un sourire à travers les larmes. Lily applaudit. Youpi! Je vais commander des spaghettis. Le serveur apporta les menus. La soirée recommença, mais cette fois, du bon pied. Maman, je peux raconter à monsieur Adrian mon école? Déjà à moitié couverte de sauce tomate, Lily mangeait ses spaghettis avec enthousiasme. Isabelle l'essuyait doucement avec une serviette, tandis qu'Adrian souriait. Bien sûr, mon soleil, mais parle doucement. D'accord. Lily se tourna vers Adrian et lui parla de son jardin d'enfants, de sa maîtresse Maria, de son ami Thomas qui mange du sable, et du chat qui vient dans la cour. Adrian écoutait avec intérêt, posant des questions. Isabelle était surprise. La plupart des hommes faisaient semblant d'écouter les enfants, hochant la tête machinalement. Adrian, lui, écoutait vraiment. Quand Lily se concentra sur son dessert, Isabelle dit à voix basse. « Merci d'être resté. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Pourquoi? Robert m'avait dit que vous étiez spécial. Il avait raison. Spécial? Je suis une mère célibataire, infirmière,
Je vis dans un petit appartement, je conduis une vieille voiture. Rien de spécial. Adrian secoua la tête. Vous élevez une fille seule, vous travaillez, vous tenez le coup. C'est de l'héroïsme, pas de la banalité. Isabelle rougit. Ce n'est pas de l'héroïsme, je fais juste ce que je dois. Lily n'a pas choisi que son père parte. C'est moi qui ai choisi de la garder, donc c'est ma responsabilité. Son père est parti? Demanda Adrian. Isabelle hocha la tête. Il a appris que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt à avoir des enfants. Il m'a proposé d'avorter. J'ai refusé. Alors il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Il ne cherche pas à voir Lily, ne paie rien. Comme si nous n'existions pas. Sa voix ne contenait ni colère ni plainte, seulement affect. Adrian sentit la colère monter. Quel idiot abandonne un enfant? Beaucoup, répondit-elle simplement. La peur de la responsabilité. Et vous, vous n'avez jamais eu peur? Si, tout le temps. Chaque jour. J'ai peur de me tromper, de la blesser, de ne pas être à la hauteur. Mais je le fais quand même, parce que Lily a besoin de moi. Qui, sinon moi? Adrian la regarda avec admiration. Cette femme était plus forte que bien des hommes qu'il connaissait. Lily interrompit leur silence en brandissant une cuillère de glace. Monsieur Adrian, vous aimez la glace au chocolat? Oui, beaucoup. Moi aussi. On se ressemble. Maman dit que les gens qui se ressemblent sont de meilleurs amis. Isabelle éclata de rire. Lily, ce n'est pas toujours si simple. Pourquoi? Thomas et moi, on aime les dinosaures, alors on est amis. Monsieur Adrian aime la glace, donc on peut être amis aussi. Adrian rit à son tour. Parfaitement logique, Lily. Oui, soyons amis. Lily hocha la tête, satisfaite, et continua de manger son dessert. Après le dîner, Adrian insista pour payer. Isabelle protesta, mais il ne céda pas. C'est moi qui ai invité, laissez-moi faire. Ils sortirent ensemble du café. L'air était frais. Isabelle mit un cardigan sur les épaules de Lily. Où est la voiture? À un pâté de maison. Et encore désolé pour le retard. Le parc-mètre était vraiment en panne. J'en ai cherché un autre pendant une demi-heure. Ce n'est rien. Grâce à ce retard, j'ai rencontré Lily. Un excellent début. Isabelle sourit. Ils arrivèrent à une petite voiture, vieille d'une quinzaine d'années, mais bien entretenue. Adrian aida Lily à s'installer dans son siège. La petite, fatiguée, bâilla. Merci pour la soirée, monsieur Adrian. Merci à toi, Lily. Ravi de t'avoir rencontré. Vous reviendrez? Adrian regarda Isabelle. Elle le fixait avec espoir, mais sans insister. Si ta maman est d'accord. Maman, il peut revenir? Isabelle rit. Bien sûr, mon cœur, s'il le souhaite. Adrian se tourna vers elle. Puis-je vous appeler, vous inviter quelque part? Avec plaisir. Mais je préfère vous prévenir, Lily est souvent avec moi. Pas de nounou, mes parents vivent loin, ma sœur travaille. Ce n'est pas un problème. Au contraire, je veux apprendre à vous connaître toutes les deux. Isabelle lui donna son numéro. Adrian l'enregistra et promit d'appeler le lendemain. Elles partirent. Adrian resta sur le parking, les regardant s'éloigner, songeur. Il était venu pour un simple rendez-vous et venait de passer la plus belle soirée depuis des années. Robert avait raison, Isabelle était vraiment spéciale. Le lendemain, Adrian appela à midi. Isabelle? C'est Adrian. J'aimerais vous inviter à dîner ce soir. Vous et Lily. Déjà aujourd'hui? Pourquoi attendre? Hier, c'était parfait. J'aimerais recommencer. D'accord, mais pas au restaurant. Venez chez nous, je préparerai le dîner. Lily voulait vous montrer ses jouets. Avec plaisir. Le soir, Adrian arriva à l'adresse indiquée. Un petit appartement dans un vieil immeuble, au 3e étage sans ascenseur. Il monta et frappa. Lily ouvrit la porte en criant. Monsieur Adrian est là. Maman, il est là. Adrian entra. L'appartement était modeste, une chambre, un salon-cuisine, une salle de bain. Mais chaleureux, des dessins d'enfants sur les murs, des jouets dans un coin, une odeur de repas maison. Isabelle cuisinait. Bienvenue. Désolé pour le désordre,
je n'ai pas eu le temps de tout ranger. Tout est parfait, et ça sent très bon. Du poulet aux légumes et du riz. Simple, mais Lily adore ça. Lily prit la main d'Adrian. Venez, je vais vous montrer mes jouets. Elle le conduisit dans la chambre. La moitié de la pièce était un petit royaume d'enfants, un lit en forme de château, des étagères pleines de poupées et un tapis à route pour voiture. Lily montrait chaque jouet, racontant des histoires. Adrian s'assit par terre, joua avec elle. 20 minutes plus tard, Isabelle jeta un coup d'œil. Adrian construisait une tour de cubes. Non, le cube bleu en haut, pas le rouge. Ordonna Lily. Isabelle sourit. Le dîner est prêt. Ils mangèrent autour d'une petite table, parlant de tout, du travail d'Adrian dans le marketing, des gardes de nuit d'Isabelle à l'hôpital, des projets de Lily devenir vétérinaire ou princesse, elle n'avait pas encore décidé. Après le repas, Lily commença à bâiller. Isabelle regarda l'heure. Il est temps d'aller dormir, mon trésor. Mais monsieur Adrian est là. Monsieur Adrian reviendra, n'est-ce pas? Adrian hocha la tête. Bien sûr. Lily acquiesça à contre-cœur. Isabelle l'emmena à la salle de bain, l'aida à se brosser les dents et à enfiler son pyjama. Adrian, resté au salon, songeait à quel point tout cela différait de sa propre vie. Il vivait seul dans un grand appartement, silence, ordre, aucune obligation. Ici, c'était le chaos, le bruit, des jouets partout, mais de la chaleur. De la vie. Isabelle revint. Elle l'avait couché et demanda qu'il vienne lui dire bonne nuit. Adrian entra dans la chambre. Lily, allongée dans son lit en forme de château, serrait son ours en peluche. Bonne nuit, Lily. Bonne nuit, monsieur Adrian. Vous viendrez demain? Pas demain, mais bientôt, je te le promets. D'accord, je t'attendrai. Adrian retourna au salon. Isabelle était assise sur le canapé, une tasse de thé à la main. Vous voulez du thé? Oui, merci. Il s'assit près d'elle. Elle servit et lui tendit une tasse. Merci d'être venu. Lily est heureuse. Elle voit rarement des hommes à la maison. Moi aussi, je suis content. Cela faisait longtemps que je n'avais pas passé une soirée si familiale. Vous n'êtes pas marié? Pas d'enfant? Non. J'ai beaucoup travaillé, les relations ne marchaient pas. Je croyais ne pas être prêt pour une famille. Mais ce soir, je me dis que peut-être je n'avais simplement pas rencontré les bonnes personnes. Isabelle le regarda. Nous sommes les bonnes? Adrian sourit. On dirait bien. Ils parlèrent jusqu'à minuit. Adrian en apprit davantage. Isabelle avait grandi dans une petite ville, était venue dans la capitale pour étudier, était devenue infirmière, avait rencontré le père de Lily, puis était tombée enceinte. Il était parti. Elle avait élevé sa fille seule pendant 5 ans. Ce fut très dur, surtout les premières années, sans sommeil, travaillant sans répit, nourrissant, apprenant à marcher. Mais je ne regrette rien, dit-elle. Lily est la plus belle chose qui me soit arrivée. Adrian était admiratif. Cette femme avait traversé plus d'épreuves que la plupart, sans jamais se briser, élevant sa fille avec amour. Il partit vers minuit. Isabelle le raccompagna à la porte. Merci pour cette soirée. C'est moi qui vous remercie. Je vous appellerai bientôt. Je t'attendrai. Adrian s'en alla en sachant qu'il n'avait pas seulement rencontré une femme, mais une famille. Était-il prêt à en faire partie? Il ne le savait pas encore, mais il voulait essayer. Monsieur Adrian, savez-vous lire les contes? 2 mois avaient passé. Adrian voyait Isabelle et Lily 3 ou 4 fois par semaine. Ce soir-là, c'était vendredi. Isabelle travaillait de nuit à l'hôpital et lui avait demandé de garder Lily. Elle n'avait pas eu le temps de trouver une nounou, sa sœur étant en déplacement. Adrian accepta sans hésiter, un peu nerveux, c'était la première fois qu'il restait seul avec un enfant. Lily était assise sur son lit, vêtue d'un pyjama à licorne, tenant un livre de contes. « Je sais lire, dit-il. Lequel veux-tu? Cendrillon. Maman lit mieux, mais vous vous débrouillez pas mal. Adrian éclata de rire. Merci pour ta confiance. Il s'assit au bord du lit, ouvrit le livre et commença à lire. Lily écoutait attentivement, le corrigeant parfois. Là, il faut une voix méchante, c'est la belle-mère. Adrian prit une voix terrible, et Lily hocha la tête, satisfaite.
20 minutes plus tard, il termina. Lily bâilla. Bien. Presque comme maman. Presque. Maman fait des bruits. Quand la carrosse avance, elle fait clop-clop. Quand l'horloge sonne, boing-boing. C'est amusant. La prochaine fois, je ferai les sons, promis. Lily sourit, se coucha et serra son ours. Monsieur Édrian, vous serez mon papa? Une question directe, inattendue. Édrian ne savait comment répondre sans la blesser. Lily, je t'aime beaucoup, toi et ta maman. Mais pour devenir ton papa, il faut du temps. Il faut que je demande à ta maman de m'épouser. Ce n'est pas rapide. Pourquoi lentement? Vous nous aimez. Maman vous aime. Moi aussi. C'est simple. La logique d'une fillette de 3 ans était encore une fois implacable. Les adultes compliquent tout. Tu as raison, dit-il doucement. Mais les adultes ont parfois peur. Peur de se tromper, d'aller trop vite. Vous avez peur? Édrian réfléchit. Un peu. Peur de ne pas être à la hauteur, d'être un mauvais papa. Lily posa sa petite main sur la sienne. Vous ne serez pas mauvais. Vous êtes gentil. Vous lisez des histoires, vous jouez à la poupée, vous ne criez pas. C'est ce qu'un bon papa fait. Édrian fut ému. Merci, Lily. J'essaierai de ne pas te décevoir. Vous ne me décevrez pas, je le sais. Elle s'endormit 1 minute plus tard. Édrian resta là, la regardant dormir, se demandant s'il en serait capable, s'il pourrait vraiment être père. Pendant 2 mois, il apprit. Isabelle lui montra patiemment comment donner un médicament, mélange-le avec du jus, sinon elle ne le boira pas. Comment gérer une crise, ne crie pas, serre-la dans tes bras, laisse-la se calmer. Comment l'endormir, le rituel, le bain, l'histoire, la berceuse, le baiser. Édrian fit souvent des erreurs. Un jour, il donna trop de bonbons, Lily ne dormit pas avant minuit. Une autre fois, il oublia son allergie à la fraise, éruption sur tout le corps, direction l'hôpital. Isabelle ne le gronda pas. Tous les parents se trompent. L'essentiel, c'est d'apprendre. Et il apprit vite. En 2 mois, il gérait tout avec assurance. Repas, coucher, jeux, réconfort. Lily s'était attachée à lui. Elle l'appelait encore Monsieur Édrian, mais disait à sa mère. Quand il deviendra papa, je dirai juste papa. Isabelle le lui raconta. Elle veut vraiment que je devienne son père? Oui, mais je ne la pousse pas. Je sais que c'est une grande responsabilité. Si tu n'es pas prêt. Édrian la prit dans ses bras. Je le suis. Je veux juste bien faire les choses, sans précipitation. Isabelle hocha la tête. Ils prirent leur temps, apprirent à se connaître, à se faire confiance. 3 mois plus tard, Édrian présenta Isabelle et Lily à ses parents. Sa mère, Eliane, les accueillit chaleureusement. Enfin, tu amènes quelqu'un. Je pensais que tu resterais célibataire pour toujours. Son père, Tom, resta silencieux mais souriant. Après le dîner, il dit à Édrian. C'est une bonne femme, et la petite est intelligente. Ne les perds pas. Édrian promit de ne pas les perdre. Isabelle, à son tour, présenta Édrian à sa sœur Emma, qui resta critique. Tu es sûr? Il est riche, homme d'affaires. Toi, tu es infirmière. Vous vivez dans des mondes différents. Il ne voit pas la différence, répondit Isabelle. Il voit qui je suis, pas mon statut. Emma acquiesça. Alors, garde-le bien. Des hommes comme lui, il y en a peu. Après 6 mois de relation, Édrian comprit qu'il était amoureux. Non seulement d'Isabelle, mais des deux. De la famille qu'il formait. Il voulait demander Isabelle en mariage, mais ne savait comment. Une demande à genoux, avec une bague? Cela lui semblait incomplet. Il voulait inclure Lily, lui demander sa permission aussi. Il en parla à Robert, qui lui conseilla. Fais ta demande dans le café où vous vous êtes rencontrés. C'est symbolique. Et demande aussi à Lily. Montre-leur que tu les acceptes toutes les deux. Adrian a accepté. Plan parfait. 1 semaine plus tard, vendredi soir, il invita Isabelle et Lily au café, Petit Paris. Il dit vouloir célébrer l'anniversaire de leur première rencontre. 1 an et 1 mois s'étaient écoulés, mais cela restait proche. Isabelle accepta. Ils s'habillèrent,
Isabelle en robe verte mettant en valeur ses yeux, Lily en robe rose avec un nœud. Arrivé au café, Adrian demanda la même table près de la fenêtre où ils s'étaient rencontrés. Lily regarda autour d'elle. C'est ici que je vous ai rencontré la première fois. Tu te souviens? Bien sûr que je me souviens. Tu es venu et as demandé. Je suis monsieur Adrian. Lily rit et demanda s'il allait épouser maman. Isabelle rougit. Lily, ne rappelle pas ça. Adrian sourit. Pourquoi pas? À l'époque, je ne connaissais pas la réponse. Maintenant, je sais. Isabelle le regarda. Tu sais. Adrian se leva, alla vers Lily, se mit à genoux devant elle. Lily, puis-je te poser une question importante? La petite acquiesça sérieusement. Oui. Je veux demander à ta maman de m'épouser. Cela signifie que je ferai partie de votre famille, que je vivrai avec vous, que je prendrai soin de vous et que je vous aimerai. Es-tu d'accord? Lily réfléchit, puis demanda. Et vous serez mon papa? Si tu veux, je ne remplacerai pas ton vrai papa, mais je t'aimerai comme ma propre fille, je te le promets. Lily regarda longuement puis dit, d'accord, mais il y a des conditions. Adrian sourit. Lesquelles? Premièrement, tu dois bien savoir jouer avec les poupées. Pour l'instant, tu trouves que je joue moyennement. D'accord, j'apprendrai. Deuxièmement, tu dois savoir préparer les crêpes de maman. Elle les fait mieux que personne, mais quand elle est malade, elle ne peut pas. Tu dois savoir faire. J'apprendrai, c'est promis. Troisièmement, tu dois lire les histoires avec des sons, tic-tac, boum-boum, tout ça. Adrian éclata de rire. Je promets. Lily hocha la tête, alors je suis d'accord. Tu peux demander à maman. Adrian se tourna vers Isabelle. Elle pleurait en souriant. Il sortit une bague de sa poche, simple, argentée, avec un petit diamant, pas luxueuse mais belle. Isabelle, je t'aime. J'aime Lily. Je veux être votre famille pour toujours. Veux-tu m'épouser? Isabelle murmura entre ses larmes. Oui, 1000 fois oui. Adrian mit la bague et l'embrassa. Lily applaudit. Youpi, maintenant j'ai un papa. Tout le café applaudit. Les serveurs félicitèrent. Lily annonça fièrement, c'est monsieur Adrian. Maintenant, il est mon papa. Adrian serra sa fiancée et sa fille dans ses bras. Il sut que c'était juste. C'était sa famille. Papa, ma robe doit être rose. Lily se tenait au milieu du salon de mariage, montrant sa robe fuchsia. 4 mois après les fiançailles, il préparait le mariage, fixé un samedi dans 2 mois. Adrian regarda la robe, hésitant. Lily, elle est très vive. Peut-être quelque chose de plus doux? Non, rose. Je suis la fille des fleurs, je dois être belle. Isabelle sortit de la cabine en robe blanche élégante. Elle vit sa fille en rose et rit. Lily, ma chérie, c'est trop vif. Regarde, celle-ci en pêche est plus douce. Lily examina, hocha la tête à contre-cœur. D'accord, pêche, mais avec un nœud, je promets. Adrian regardait sa fiancée avec admiration. Tu es magnifique. Isabelle rougit. Vraiment, simple mais parfait, juste et beau. 4 mois passèrent rapidement. Adrian emménagea avec Isabelle et Lily. Le petit appartement devint étroit pour 3, mais il s'adaptait. Après le mariage, il prévoyait d'acheter une maison avec jardin, chambre pour Lily, place pour de futurs enfants. Adrian adopta officiellement Lily. Les papiers étaient en cours. Le père biologique ne s'opposa pas, signa la renonciation sans poser de questions, ne s'était pas intéressé à sa fille pendant 5 ans. Pourquoi commencer maintenant? Lily était heureuse. Bientôt officiellement Lily Shaw. Elle racontait à tous à la maternelle, maintenant j'ai un vrai papa. Il lit des histoires, joue aux poupées, prépare des crêpes. Les enfants étaient jaloux. L'éducatrice Maria dit à Isabelle, Lily est heureuse. On voit à l'œil nu. Adrian est une bonne personne. Isabelle acquiesça. Adrian était vraiment patient, aimant et attentionné. Il ne jouait pas seulement le rôle de père, il l'était. Un jour, Lily tomba malade. Forte fièvre, toux, faiblesse. Isabelle paniqua,
travaillait à l'hôpital, avait vu beaucoup de choses, mais quand sa fille était malade, elle perdait son calme. Adrian prit un jour de congé, resta avec Lily, donna les médicaments à l'heure, changea les compresses, lisait des histoires quand elle se réveillait. 3 jours plus tard, Lily était guérie. Isabelle serra Adrian dans ses bras. Merci. Je ne sais pas comment j'aurais fait seul. Maintenant je ne suis plus seul. Nous sommes une famille, nous gérons ensemble et préparons le mariage ensemble. Isabelle voulait une cérémonie simple, proches amis, famille, banquet modeste. Adrian accepta. Pas besoin de luxe. Il faut des gens qui aiment. 50 invités furent conviés. Parents d'Adrian, sœur d'Isabelle Emma et son mari, Robert et sa femme. Il était fier, avait réuni le couple. Amis, collègues, enfants de la maternelle de Lily avec leurs parents. Lily participa à tout, choix des fleurs, roses et lisses, car, Lily égale moi, goûter le gâteau au chocolat, apprendre la danse de la fille des fleurs. Une semaine avant le mariage, tout le monde était nerveux. Isabelle s'inquiétait si tout était prêt. Adrian vérifiait les listes, Lily répétait. Le vendredi soir, la veille du mariage, ils étaient assis tous les trois dans le salon. Lily demanda. « Papa, après le mariage, quelque chose va changer. » Adrian réfléchit un peu. « Ton nom de famille sera Shaw. Je serai officiellement ton papa. Nous achèterons une maison, nous déménagerons, mais le principal ne changera pas. Je t'aimerai toi et maman comme maintenant. » Lily hocha la tête avec satisfaction. « Bien. J'avais juste peur que vous deveniez sérieux et ennuyeux. » Isabelle rit. « Pourquoi ennuyeux ?» Maria de la maternelle dit qu'après le mariage, les parents arrêtent de jouer, ils travaillent seulement. Adrian serra sa fille dans ses bras. « Je promets que nous ne deviendrons pas ennuyeux. Je jouerai aux poupées jusqu'à 100 ans si nécessaire. » Lily rit. « Jusqu'à 100 ans. Tu seras vieux et drôle. Mais je jouerai quand même. » Ils allèrent se coucher sereins. Le lendemain était un grand jour. Le début d'une nouvelle vie officiellement. Bien que, en réalité, cette nouvelle vie ait commencé il y a 1 an, lorsque la petite de 3 ans s'est approchée de la table et a demandé « Vous êtes Monsieur Adrian. Papa, vous êtes prêt ?» Maman a dit « Il ne faut pas être en retard. » Lily se tenait à la porte de la chambre d'hôtel, vêtue d'une robe pêche avec un énorme nœud, tenant un panier de pétales de rose. Adrian ajustait sa cravate, nerveux, les mains tremblantes. « Presque prêt, mon soleil, aide-moi à vérifier. » La cravate est droite. Lily s'approcha et évalua de manière critique. « Un peu de travers. » Voilà. Elle arrangea la cravate avec ses petites mains. Adrian sourit. 4 ans et elle se comporte comme une adulte. Merci. Maintenant prêt. Ils sont sortis ensemble. La cérémonie avait lieu dans une petite église à la périphérie de la ville. Un beau vieux bâtiment, vitraux, bancs en bois. 50 invités étaient déjà assis, attendant. Adrian se tint près de l'autel, Robert à ses côtés. Le témoin tapa sur son épaule. « Tu es nerveux? » « Terriblement. »« Normal. Moi aussi j'étais nerveux, mais en voyant la mariée, je me suis calmé. Tout est parfait. » La musique commença. Les portes s'ouvrirent. Lily avança la première, lentement, solennellement, dispersant les pétales, arriva à l'autel, se tint près d'Adrian et murmura « J'ai bien fait, je n'ai pas fait tomber les pétales. Parfait, mon soleil. » Puis entra Isabelle. Adrian retint son souffle. Elle était magnifique. Une robe blanche simple, cheveux lâchés, bouquet de lys à la main. Son sourire rayonnait. Son père la conduisait, venu spécialement d'une autre ville jusqu'à l'hôtel, et la remit à Adrian. « Prends soin d'elle et de ta petite fille. »« Je le promets. » La cérémonie commença. Le prêtre parla d'amour, de fidélité, de famille. Adrian et Isabelle échangèrent leurs vœux. « Je promets de t'aimer dans la joie et la peine. Je promets de soutenir et respecter. Je promets d'être ton foyer. » Ils échangèrent les alliances. Ils s'embrassèrent. Les invités applaudirent. Lily s'écria « Hurrah! Nous sommes maintenant une famille. » Tout le monde rit. Le banquet avait lieu dans un restaurant voisin, simple et chaleureux. La nourriture était maison,
musique live, ambiance conviviale. Lily courait entre les tables, racontant aux invités « Je suis la demoiselle d'honneur, j'ai trouvé un mari pour maman. Il y a un an au café. » Les invités écoutaient, souriaient. Quelqu'un demanda « Comment l'as-tu trouvé ?» Elle s'approcha et demanda « Vous êtes Monsieur Edrian ?» Il répondit « Oui. J'ai dit que maman allait bientôt arriver. » Simple. Robert leva son verre pour un toast. « Ami, il y a un an, j'ai présenté Edrian à Isabelle. Je ne lui ai pas dit qu'Isabelle avait une fille, pensant qu'il aurait peur et refuserait. Je me suis trompé. Edrian les a acceptées toutes les deux immédiatement. C'est un vrai homme. Il voit un cadeau, pas un problème. À Edrian et Isabelle. » Tous burent. Isabelle prit le micro, se leva, parla avec émotion. « Je veux raconter une histoire. Il y a un an, j'allais à un rendez-vous à l'aveugle. J'étais en retard, ne pouvais pas me garer, nerveuse. J'ai dit à Lily d'attendre à la porte, mais elle n'a pas écouté, est entrée et a trouvé Edrian elle-même. J'ai eu peur à ce moment-là. Il allait découvrir ma fille et partir. Mais Edrian n'est pas parti, il est resté. Il nous a invités à dîner tous les trois. Depuis ce soir-là, il fait partie de notre vie. Il n'est pas seulement mon mari, le père de Lily, un membre de la famille. Edrian, merci de ne pas avoir eu peur, de voir en nous non pas une complication, mais une bénédiction, et de nous avoir acceptés toutes les deux. Je t'aime. » Les invités applaudirent. Edrian étreignit sa femme et sa fille, sentant que c'était juste, c'était sa place. Le soir, ils dansèrent. Première danse, Edrian et Isabelle. Puis Edrian invita Lily. Ils dansèrent ensemble, elle debout sur ses pieds, riant. « Papa, vous dansez bien. J'ai appris juste pour toi. Je savais que vous feriez de votre mieux. » Les invités partirent vers 23 heures. Edrian, Isabelle et Lily rentrèrent chez eux, fatigués mais heureux. Ils couchèrent Lily, elle étreignit les deux. « Merci de vous être mariés. Maintenant nous sommes une vraie famille. Nous avons toujours été vrais, mon soleil, juste maintenant officiellement. » Lily s'endormit en souriant. Edrian et Isabelle s'assirent dans le salon, se tenant la main. « Je n'arrive pas à croire que nous sommes mariés. » Moi non plus. Il y a un an, elle était une mère célibataire à peine capable de joindre les deux bouts, maintenant mariée à l'homme qu'elle aime. Il y a un an, il était un homme d'affaires solitaire, pensant « la famille n'est pas pour moi. » Maintenant mari et père. La meilleure chose qui soit arrivée. Isabelle se blottit contre lui. « Tu sais ce que j'ai compris ? Les meilleures choses arrivent sans prévenir. On ne les planifie pas, on ne les cherche pas, elles arrivent simplement. » Grâce à une petite de 3 ans qui n'a pas suivi les instructions. Edrian rit. Lily n'avait vraiment pas suivi les instructions, elle aurait dû attendre à la porte, elle est entrée. Heureusement qu'elle n'a pas écouté, sinon nous ne nous serions pas rencontrés assis. Tout s'est parfaitement déroulé grâce à notre fille. Un an passa. Edrian et Isabelle achetèrent une maison avec jardin et déménagèrent. Lily eut une grande chambre avec jouets et livres. Edrian l'adopta officiellement. Maintenant, Lily chaud. Isabelle tomba enceinte. Un garçon naquit. Ils l'appelèrent Thomas. Lily devint grande sœur, fière, aidante. Edrian combina travail et famille avec succès. Il comprit qu'on peut avoir une carrière et des enfants. L'important, les priorités. Un jour, Lily, maintenant âgée de 5 ans, demanda « Papa, tu te souviens comment nous nous sommes rencontrés ?» « Bien sûr. Tu es venu au café et as demandé « Je suis Monsieur Edrian, et j'ai demandé si tu épouserais maman. »